Salut la compagnie! On se retrouve pour le 3e épisode de Vidéo Blabla. Top 4. Blabla SP, blabla salon. Bah, je crois qu'on a fait que SP salon. Ah ouais, bon bah 3e blabla. Donc 3e, manifestement blabla, et cette fois-ci on va parler de challenge. On a un peu piqué l'idée à Patatras, qui a dit à plusieurs reprises dans dernières vidéos: ah oui, en fait, faut que je vous parle de mon rapport au challenge qui a changé ces derniers temps. Nous on était en mode: mais est-ce que les gens connaissent vraiment notre rapport au challenge? Je ne suis pas sûre, Micheline. Non, moi non plus. Parlons-leur de notre rapport au challenge. Voilà. Donc on n'a pas de fil conducteur comme tous les blablas, ça va aller dans tous les sens comme tous les blablas. On prévoit que ça dure 10 minutes et ça va durer 3 quarts d'heure comme tous les blablas. Voilà. Donc ton rapport au challenge dans la globalité, est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'aimes pas ça, ce que t'en penses, etc. On t'écoute, Micheline. Alors, j'aimerais vous annoncer aujourd'hui, comme vous le savez, Que ça fait des crampes aux épaules que de faire un micro. Comme vous le savez, que je ne regarde pas de vidéos booktube, ou presque pas. Bouh. Je sais. Calmez-vous dans le public. Donc, il est vrai que mon avis ici sera sûrement et certainement, principalement... Non, c'est juste chiant. Ça sera surtout sur mon rapport en le faisant. Ou genre si j'aime voir nos vidéos, parce que du coup on les revoit nos vidéos quand on les monte, etc. Les voir quand c'est des challenges. Mais oui, vu que je regarde pas, voilà, je pourrais pas trop parler de ça, contrairement à toi. Et ce que j'aime sinon les challenges, c'est trop cool à faire et je trouve que ça anime un peu la chaîne, que c'est moins répétitif, moins monotone. Attends, tu parles de quel type de challenge? Bon, je sais pas, tous les challenges. Ah non mais non. Ah, tu parles des challenges? Je parle des challenges livresques. Effectivement on l'a pas dit dans l'intro, on a peut-être dire un tu peu fais précisé. tout, parce que nous on fait plein de challenges. Ah oui, je pensais pas du tout que tu mais non, parlais il y a de ça. pas de débat sur ce genre de challenge, tout le monde aime ça. À regarder et à faire. Ouais, bah du coup, moi je pensais pas du tout que tu parlais de ça. Quand on vous parle de challenge, on vous parle évidemment de challenge de lecture, de challenge littéraire, pas juste nous qui faisons des conneries avec nos bouquins, du style la tour la plus haute en 1 minute. On parle pas de ça, quoique ce soit très drôle. On vous parle vraiment de challenge littéraire en mode Pumpkin Autumn Challenge, Cold Winter Challenge, les challenges du plib dont je vous parle régulièrement, bref. Cooking automnal, là. Challenge cocooning automnal, Ouais, effectivement, ce genre de choses. Donc, moi ce que j'en pense, c'est que j'aime beaucoup les faire. Je trouve qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance, donc ça c'est un petit peu la partie dérangeante. C'est surtout dérangeant en fait pour nous pour filmer, parce qu'il faut qu'on prévoit vraiment à l'avance qu'il y aura ça ce mois-ci, que ça et ça. Ça c'est un petit peu dérangeant. Après, à faire en tant que lectrice, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup mettre de côté mes pales. En fait, mes livres, j'aime bien me faire des pales. Moi je fais des pales prioritaires. Donc c'est que je purge dans ma balle les livres que j'ai envie de lire en priorité. Et j'en fais une petite pile que je mets devant. Et je la respecte très rarement, mais j'aime bien le faire. Quel est l'intérêt alors? Je sais pas. Et du coup ces challenges là c'est un petit peu le même principe, donc j'aime bien. J'en ai fait que 2. J'ai fait que le Cocooning automnal l'année dernière. Et j'ai fait le nôtre, donc celui qui s'étend sur 1 année, mais du coup c'est différent parce que je prépare pas de pales, c'est vraiment... au feeling. Ouais, c'est au feeling, je vois un peu la catégorie, je me dis, soit il y a 2 choses, soit je me dis, bah tiens, je vais mettre ce livre là pour ça, soit je vais faire qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci, qu'est-ce qui peut rentrer dedans, tiens celui-là. Ça dépend si je suis en retard ou pas. Mais sinon, ouais j'aime bien ça, de toute façon moi je prends souvent les plus grosses catégories parce que je lis beaucoup. Mais sinon j'ai pas d'avis particulier dessus. Mais je sais que toi t'aimes pas forcément ça. On y vient. Est-ce que tu trouves... Enfin, est-ce que t'aimerais en faire plus du coup? Ouais, moi... Enfin, j'aimerais en montrer plus sur la chaîne, mais j'aimerais pas être constamment en challenge non plus. Peut-être, ouais, 1 ou 2 dans l'année, ça m'irait très bien. Ou alors, plus de petits sur 10 jours, et pas sur 3 mois quoi. Je sais pas. Je veux pas avoir trop de contraintes comme toi par exemple avec le plib j'ai l'impression que t'as beaucoup de contraintes et je veux surtout pas me mettre dans des contraintes. Par exemple là on va faire nous le mois de novembre où c'est pas nous qui choisissons nos lectures et c'est vrai que ça me met beaucoup de pression parce que je me dis je veux lire celui-là avant, je veux lire ci, je veux lire ça et c'est vrai que dès qu'il y a des pressions, dès qu'il y a vraiment des règles, bah ça me donne la pression en fait. Oh choupinette, elle a trop de pression. Je croche la pression. Alors je reviens
point par point, si je pense bien à tous les points de ce que t'as évoqué. Mhm. Déjà, le truc préf de tous les challenges, c'est évidemment de faire une pale Oui. que tu ne respecteras pas. Voilà, Oui. on le sait tous. On la respecte en partie ou pas du tout en fonction de qui on est et de comment on se comporte. Moi, je la respecte en partie en général. Mais jamais complètement, jamais de A à Z. On est toujours beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qui est possible. Enfin, moi oui, toi peut-être Moi, non. pas. Moi oui. D'un autre côté, tu viens de le dire, t'as fait 2 challenges dans ta vie, dont un pour lequel t'as pas préparé de pale, donc t'as qu'une pale de préparer. Je veux dire, bon voilà. Mais bref. Donc moi j'en fais beaucoup plus des challenges, comme disait Laurine, par rapport à la quantité de challenges. Effectivement, je suis d'accord avec elle, l'année dernière j'en ai trop fait vis-à-vis du plib, mais... Bon, je vais pas redétailler parce qu'on s'en fiche un peu pourquoi, mais je me suis sentie obligée de faire tous les challenges de l'année, alors qu'on aurait pu ne pas faire, mais ça pénalisait toute l'équipe, donc pas envie de pénaliser tous mes petits phénix d'amour. Bref, donc j'ai fait tous les challenges, mais clairement c'était too much. Il y avait plein de styles de challenge, que ça soit des bingos, que ça soit juste fallait lire un maximum de pages en une semaine, que ce soit des trucs d'équipe où on devait lire des genres différents, etc. etc. Des trucs vis-à-vis des couvertures des bouquins. Enfin bref, moi j'adore les challenges, mais vraiment juste avec l'année du plib, ça a été un petit peu beaucoup trop. Je pourrais pas non plus faire aussi peu de challenges que Laurine. Même si on me retire le plib, je pense que maintenant j'ai beaucoup trop pris goût au challenge pour en faire aussi peu que toi. Non, moi je pourrais ne jamais en faire. En fait, si j'étais pas sur Bookstar, je les verrais pas passer, je m'en foutrais totalement. Mais c'est ça aussi la différence, c'est que je sais pas si je les voyais pas passer sur Booktube, les challenges, est-ce que je ferais quand même des trucs ou pas du tout. Donc je saurais pas dire, je pense Moi, que ça j'en me ferais quand même, manquerait mais pas. beaucoup moins. Moi ça je me sais manquerait pas, moi pas. tu vois, ça me manquerait. Je sais pas si ça me manquerait, mais du coup, je pense que j'en ferais quand même 2-3 par-ci par-là. Notamment maintenant que j'ai mes petits chouchous, genre le bingo du plib, moi c'est mon kiff. Hein. Chaque année au mois de mai, là, c'est le bingo du plib. Donc je suis en kiff là-dessus. Quoi d'autre? Il y a des types de challenges que je n'aime pas. Est-ce qu'il y a des types que tu aimes bien ou que tu n'aimes pas ou que ou quoi, Alors je ou qui te connais tentent peut-être pas? pas assez les types. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu les types? Bah dans les types, moi ce que j'aime pas, c'est ceux sur 3 mois. Oui, Ceux par saison là je supporte pas, c'est juste trop long en fait. Je suis désolée, mais quand je suis au début du mois d'octobre par exemple, je suis incapable de te dire ce que je voudrais lire fin décembre. Je ne peux pas, voilà. Et j'ai trop l'impression de me priver, enfin, même si je la respecte jamais vraiment la pale, j'essaye quand même un minimum de la respecter, d'aller au plus possible vers les livres que j'ai choisis. Donc sur 3 mois, je suis incapable de choisir en fait quelle quantité de livres et lesquels surtout j'aurais envie de lire dans 3 mois. Donc merci, mais non merci. J'ai donc fait le challenge cocooning automnal l'année dernière et je ne le referai pas. Pas parce qu'il est pas bon, mais parce que c'est trop long. Mon maximum c'est 1 mois. Parce qu'au bout d'1 mois, je suis en mode bon, c'est bon, ça va, je peux passer à autre chose, merci. Là, j'ai un challenge de 2 semaines avec le plib, je crois que c'est la première fois que je fais un challenge de 2 semaines. Et je suis au milieu là, en l'occurrence, puisque je tourne ça le vendredi et ça finit dimanche de la semaine prochaine. Et je pense que c'est idéal pour moi 2 semaines. Genre, 1 semaine c'est trop court, parce que il suffit par exemple que le week-end t'as un truc prévu avec des potes, et du coup bah tu peux même pas bien avancer le week-end. Donc je trouve que 2 semaines c'est plutôt idéal, voilà. Ou alors, un challenge annuel comme le nôtre, qui n'implique pas que quand t'es dans le challenge, tu sois que se concentrer sur le challenge et que tu puisses lire d'autres trucs. Un challenge annuel, je trouve ça nickel dans le sens où bah t'as juste un bouquin par mois à lire en fonction de la catégorie. Voilà, moi je suis pas fan, c'est contradictoire, je suis pas fan des challenges annuels. En fait, je me suis rendu compte parce que du coup c'était le premier que je faisais. Bravo. Je sais. Bon, en même temps, je vous le dis, hein, c'était son idée, mais voilà. Parce que c'est moi la plus créative, parce que les idées viennent de moi. On peut tout, on se calme. Mais non, je suis pas fan parce que je l'oublie en fait. Sur 1 an, j'ai pas envie de me rappeler un challenge sur 1 an quoi. Moi justement, je veux bien m'y mettre à fond 2-3 mois, mais sur 1 an c'est long. Et du coup c'est vrai, mais c'est vrai que le fait qu'on lise qu'un mois du coup par mois, qu'un livre par mois, c'est vraiment pratique. Mais c'est le fait que je l'oublie, parfois ça m'est déjà arrivé 1 mois de l'oublier, après je me dis bon ouf, j'ai lu un truc qui peut remplir dedans. Mais du coup moi je suis embêtée pour le mois d'octobre parce que je crois que j'ai rien lu, mais c'était pas volontaire, mais c'est parce que la catégorie elle est dure. Moi pour ne pas oublier mes challenges, j'ai ceci qui est mon carnet de challenge en fait, donc dedans. Alors vous avez ce genre de choses, je vois rien. Vous ne verrez absolument rien. Donc ça c'était un autre challenge annuel, voilà, que j'avais pris. Et en gros bah, je note le mois, la catégorie et le livre que j'ai lu. C'est joli parce que t'écris bien. J'aimerais bien écrire. Bah il suffit de s'appliquer en fait. Non. Alors ça c'est un jeu bingo du plib. Parfois tu t'écris juste mal. Oui bah t'es nul, t'es nul. Bref, revenons à nos moutons, merci. Et du coup je note dès que je fais un challenge dans ce carnet en fait.
Genre il y a plein de trucs de noter. Genre il y a mes copains les phénix. On a compris que tu aimais les phénix, Clémentine. Pardon. Mais c'est mes copains. Bref, et du coup ça permet de garder trace parce que en fait des challenges annuels j'en fais plusieurs. Oui je sais, je suis désolée, je ne vous regarde pas. Donc là il y a notre challenge à table, vous voyez rien mais croyez-nous, merci. Donc là il y a le challenge à table, derrière il y a mon challenge de lire les antiquités de ma palle. Et donc à chaque fois j'ai noté le nom du bouquin et à côté auquel mois je l'ai lu puisque j'en avais 10 à lire en 12 mois donc c'est quasi fini. Et là, les relectures que je voulais effectuer dans le mois, bon, là, ne me jugez pas, pour l'instant j'en ai fait 3, on est au mois de novembre presque. Chut. Bref, donc, effectivement, avoir un carnet, ça aide à garder traces. Voilà. Moi, je fais tout dans mon téléphone. Si tu faisais pas tout dans ton téléphone, peut-être que tu n'oublierais pas. Mais moi, j'aime beaucoup ce petit carnet. Le carnet, je l'aurais mis dans un tiroir, je n'en aurais plus ressorti, alors j'aurais... Mon téléphone, moi, je l'ai tout le temps avec moi. C'est vrai, mais bon, c'est planqué dans une note, dans le... Enfin, Mais bref, du coup, challenge idéal pour moi, c'est un challenge de 2 semaines ou un challenge sur l'année. Mais je suis d'accord avec toi, le challenge sur l'année, on finit par l'oublier. Enfin, pas forcément l'oublier. Moi, je l'oublie pas, mais c'est en mode... je sais pas comment dire. Genre, y a pas l'engouement autour, tu vois. Alors qu'un truc de 2 semaines, un truc d'un mois, il y a l'engouement général, surtout quand c'est un gros challenge qui est repris par plein de gens. Ouais, alors que là, on est un peu les seuls presque à le faire. Le problème du challenge à table, c'est que le peu de gens qui le fait... On n'en parle pas assez avec vous, vous nous en parlez pas assez, et du coup, comme on n'échange pas sur... Après, il y en a qui nous taguent toujours, il y en a qui nous taguent de temps en temps, donc il y a une fille de ma classe qui le fait. Il y a Solène qui le fait, donc il y en a, mais pas assez, je pense, pour qu'on soit vraiment dans le... C'est ça, je pense qu'on en parlera surtout en fait sur notre vidéo bilan spécifique du challenge à table, mais là, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde non plus qui nous en parle. Alors moi, ce que j'ai remarqué qui était pas trop compliqué en fait pour le challenge cocooning automnal que j'ai fait, donc j'avais pris je crois 35 livres, un truc comme ça, et même peut-être moins. Mais c'était tout ce que j'avais dans ma palle ou presque, il me restait genre 4 livres qui n'y étaient pas. Et du coup c'est pour ça que c'était beaucoup plus facile, parce que du coup ils y étaient tous. Donc c'est sûr. Alors que maintenant si je me faisais une palle, je la respecterais pas. Donc autant je lirais beaucoup de livres, donc voilà. Mais maintenant je la respecterais pas, parce qu'en soi c'est un peu ce que je fais toutes les quelques semaines quand j'ai envie de renouveler. Et ouais non, j'ai du mal à respecter les pales parce que mes envies changent tout le temps, parce que j'ai vraiment beaucoup de livres dans la... Enfin, pour moi, j'en ai presque 80 maintenant. Donc, ah, y a mon anniversaire, il a fait du mal. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Ça rentre plus, quand même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ça rentre plus. Ça vomit par toutes les pores. Ouais. Et j'en attends encore. Après, Laurine a demandé les différents types de challenges. Moi, j'ai surtout parlé de la durée. Mais il y a aussi les challenges d'équipe, entre guillemets, même si t'en as jamais fait, donc tu peux pas donner ton opinion. Moi, j'en ai déjà fait, et franchement, ça peut être très fun. Mais il faut une équipe. Une équipe, oui. Oh mon dieu, il faut une équipe. Ça dépend surtout de la taille de l'équipe et comment c'est géré aussi par les organisateurs. Là en l'occurrence le Plib, je rappelle, si vous aimez les challenges, vous pouvez complètement participer sans être juré. Faut juste avoir Discord quoi en gros. Et c'est sympa mais ça dépend de la taille du groupe. Nous on était les Phoenix 8 je crois. 9. Moins d'une dizaine en tout cas c'est sûr. Au maximum parce que c'est un peu varié, il y en a qui sont partis, enfin voilà. Il y en a qui sont arrivés aussi. Là cette année on est plus sur la trentaine et c'est plus compliqué puisque du coup on a beaucoup moins de liens avec les gens, on sympathise moins, c'est juste un gros groupe donc c'est différent. Voilà, on va juste dire ça comme ça. Moi franchement j'aime bien en groupe mais comme je disais juste pas trop gros. Toute seule ça me dérange pas, un petit groupe ça me dérange pas. Ça va. T'aimes bien? Ça va, j'aime bien. Mais le problème surtout c'est que c'est pas des challenges que tu peux réaliser tout seul en fait. Parce que sans le groupe, tu mettrais 3-4 ans à faire le challenge tout seul. L'idée est bonne, mais pas à faire tout seul, quoi. C'est bien dommage. Mais franchement, c'est des challenges super sympas. Donc si vous avez un groupe de potes avec lequel vous voulez juste vous lancer un petit défi et faire ça en dehors du challenge du Plib ou quoi, franchement, faites-le, c'est très très fun. Il y a des challenges en fonction des couvertures. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vachement les couleurs bien. Et tout, si c'est flou et pas trop précis, ou alors qu'il y a plein de catégories possibles, je trouve ça stylé parce que ça laisse quand même pas mal de choix dans la palle. Et ça, c'est quand même bien. J'en ai déjà vu des comme ça, ouais. Moi je trouve ça pratique. Il y a aussi des bingos, les fameux bingos, les bingos du Plib, cœur. Notre bingo, cœur. Oui, mais c'était pas un bingo de lecture à proprement parler, enfin ça nécessitait pas de créer une palle, etc. Mais ceux du Plib c'est en mode soit c'est des genres littéraires, soit c'est un livre que quelqu'un de votre entourage a adoré, soit c'est un livre de votre auteur préféré, enfin ce genre de truc, ça reste tellement vaste que c'est classe, tu peux vraiment prendre des trucs très variés. Entamons la catégorie créer un challenge. Laurine, as-tu déjà créé un challenge? Co-créer, oui. Oui. Est-ce que ça te dit vaguement quelque chose? Parce que bon... pardon. J'ai essayé d'aider quand même. Oui. Bah oui, mais qu'est-ce que... Bah c'est de la réflexion. Toi tu y as pensé quand même longtemps sur
petit à petit sur une longue période. Moi, quand j'y pensais de temps en temps, j'essaie de trouver une idée, mais... Le problème est souvent là, c'est-à-dire que ça m'arrive régulièrement d'avoir des idées de vidéos, mais pour lesquelles il faut des sous-idées, ce genre de trucs. Et moi, j'en ai régulièrement, et Laurine, jamais. Et quand je lui fous un coup de pression en mode « Hey Laurine, bouge-toi le cul, tu n'as toujours pas donné d'idée pour cette vidéo », elle m'en sort 3-4 d'un coup, comme ça, en mode « Ah, j'ai donné des idées, hein, C'est vrai, je fais tout le temps ça. Mais bien sûr que tu fais tout le temps ça, c'est génial. Moi j'y pense régulièrement, je suis en mode, ah, je rajoute ça à la liste. Mais moi j'ai pas le temps de penser à ça, en fait j'ai trop de choses dans ma vie pour penser à ça. Mais arrête de lire aux toilettes aussi. Mais il faut que je pense aux toilettes. Oui. Ah non, je lis, soit je lis, soit je suis sur mon téléphone. C'est grave, docteur. Et dans la douche, je sais pas, je dors dans la douche, mais je pense pas comme toi. Non mais dans la douche, moi je pense. Dites-nous en commentaire si vous êtes team Laurine, genre vous zonez dans la douche, vous savez même pas ce que vous avez fait, ou si vous êtes comme moi et genre vous cogitez au sens de la vie. Mais presque tous les jours, j'ai le vocal post-douche de Clémentine en mode j'ai pensé à ça. Alors figure-toi que si c'est pas toi qui l'as, c'est Amélie. Ah ouais. Ou Thomas, parce que j'ai des trucs à lui dire, mais lui je lui fais pas un vocal, il est dans la pièce d'à côté. Alors Thomas, je te fais un vocal. Surtout qu'il déteste les vocaux, c'est un truc de ouf. Alors quand est-ce que t'arrêtes? Mais jamais. Non. Tu aimes bien mes vocaux? Non, j'en peux plus. Genre, t'as ce Tinder en 10 morceaux là. T'envoies des vocaux de 5 secondes pour dire ouais ok. Et tu pouvais pas l'écrire, connasse? Non, ça prend plus de temps. Moi j'ai kiffé créer notre challenge. Hein, Laurine? Comme on en parlait dans une autre vidéo, Clémentine elle a le côté créatif. Moi vraiment c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. J'ai jamais d'imagination presque dans rien. Mais non mais là je veux dire c'est pas non plus compliqué. Oui mais tu te rends pas compte ce que c'est de pas être créatif. Genre non. Pour toi du coup c'est pas compliqué. Mais pour moi genre c'est comme si mon cerveau il était mort tu vois. Genre je peux réfléchir avec mais il y a aucune idée qui... C'est un cerveau qui juste est là. Il est là, c'est bien, il est là. Et voilà. Au moins il est là, il sait lire, c'est déjà ça. On est bien. Mais ouais non, genre j'ai aucune créativité. Donc il va falloir que tu fasses un effort pour la session de l'année prochaine, hein, parce qu'on vous prépare un challenge à table 2022 là, va falloir cogiter. Hein. Vous avez intérêt à participer hein. Ouais. D'ailleurs, celui-là il sera passé sur les couvertures. Pour la création du coup du challenge, en fait, je me suis inspirée d'un Pumpkin Autumn Challenge où il y avait une catégorie à propos de la bouffe et j'étais en mode mais ouais, mais la bouffe. Alors que pourtant je suis pas une grosse gourmande et je suis pas une grosse moiffe. J'étais en mode la bouffe c'est une super idée de lier la bouffe à la lecture. Mais même pas manger en fait. Mais non, mais j'étais en mode mais c'est une idée de génie, ça va trop plaire aux gens en fait. Et du coup bah on a décidé d'étendre ça sur toute une année et de faire à chaque fois un plat, un livre, un plat, un livre. Et au début je respectais le fait de manger le plat pendant le mois en question. Moi jamais. Genre pendant les 3-4 premiers mois. J'aime pas, je crois. Pendant les 3-4 premiers mois je l'ai fait et après j'ai juste oublié de le faire parce que c'était d'un point de vue littéraire que c'était intéressant, pas vraiment du point de vue culinaire. Mais voilà. Et du coup c'est sympa de créer un challenge. Mais je pense que en fait le truc qui va te paraître horrible c'est que je ne me trouve pas créative non plus. C'est-à-dire que je pique les idées des autres et je les fais à ma sauce. Ça fait pas de moi, selon moi, quelqu'un de créatif. Ça fait juste quelqu'un qui s'inspire des autres et qui plagie un petit peu, tu vois, en un sens. Vous voyez, là, c'est moi qui suis en mode... Ça, c'est pas créatif, je vais me tirer. Très bien, bye bye. Par exemple, je suis incapable de faire un dessin qui sorte de mon cerveau. Il me faut un modèle et que je reproduise à l'identique le modèle. C'est même pas que je reproduis le modèle à ma façon, c'est que je reproduis le modèle à l'identique. Je sais pas faire autrement. Enfin bref. Et du coup, en l'occurrence, bah là, c'est clairement piqué de... Un challenge, bah celui que je vous ai montré tout à l'heure sur le carnet, qui était sur un mois, une lecture, combiné à ce truc de bouffe dont je parlais, et voilà, moi j'ai fait juste la combinaison des deux. Après, pour les plats, bah en gros, j'ai pris des trucs que j'aimais bien ou que t'aimais bien, et pour les mois où j'avais pas d'inspiration, j'ai demandé à des potes qui aiment bien la bouffe en mode « Ouais, ce mois-là, on fait plutôt en cuisine quoi, qu'est-ce qui se mange ?» Et après, une fois que j'ai eu tous mes plats, j'étais en mode « Bon, bah alors, peut trouver quel est le lien entre le plat et la lecture ?» Et après, il y a des trucs c'était évident et d'autres pas. Genre Charlotte aux fraises. Voilà, c'était plutôt évident. La soupe de potimarron, je sais plus sur quel mois on l'a mis fin d'année, mais je sais plus lequel. J'étais en mode, bah un truc tout doux, parce que c'est tout doux la soupe de potimarron, genre voilà. Pour Noël, les sablés de Noël, c'est la catégorie du mois de décembre. J'ai mis votre genre de prédilection parce que mon copain est capable de manger des sablés sans faim. Toi aussi, je pense. Moi aussi je sais. Enfin voilà, et
c'est venu assez naturellement pour la grosse majorité des catégories. C'était un peu embêtant parce qu'il y avait des catégories qui se répétaient et j'étais en mode bah non, faut qu'on change un truc, faut qu'on choisisse autre chose, mais sinon on s'est plutôt bien débrouillé. Il y a que entre guillemets 12 catégories à trouver, c'est pas non plus la mort, ça allait. Et puis on a eu quand même quelques mois je crois de réflexion. Bah j'avais eu l'idée longtemps à l'avance et en fait on s'y est prise au dernier moment pour faire la vidéo, mais là comme on sait qu'on va le refaire, on va y réfléchir suffisamment à l'avance sous la douche ou aux toilettes par exemple. Oui, c'est vrai. Tous les jours. Alors c'est le vocal post-douche, est-ce que t'as réfléchi aux thématiques? Tu vas tellement me gonfler si tu fais ça. Oui. On espère que cette vidéo blabla vous aura plu. Si vous avez des sujets dont vous avez envie que nous on parle, on vous donne notre avis, etc. S'il y a assez de matière pour en faire une vidéo bien sûr, bah donnez-nous les sujets et on verra pour les faire. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire dans lequel vous allez nous dire, vous, votre rapport au challenge. Si vous êtes comme Laurine, vous en avez fait extrêmement peu, parce que vous regardez peu de gens sur Booktube et Bookstagram. Ou si vous êtes comme moi, vous les enchaînez peut-être même un peu trop. Bref, dites-nous, est-ce que vous êtes un juste milieu? Est-ce que vous aimez pas ça? Vous n'aimez pas ça? Bref, répondez à toutes les questions auxquelles nous avons déjà répondu. Thank you. On vous souhaite de joyeuses lectures et on vous dit à bientôt. Ciao.